Bonjour et bienvenue sur Décideur TV. Le crowdfunding est toujours d'actualité pour le financement des entreprises. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Alice Loriot Di Prévost, qui est associée et directrice des partenariats de la plateforme de financement participatif Tudigo. Alice Loriot Di Prévost, bonjour. Bonjour Hugues. Alors pour commencer tout simplement et resituer brièvement le sujet, qu'est-ce que le crowdfunding ? Alors le crowdfunding, littéralement, c'est financement par la foule. Donc ce que ça veut dire, c'est de faire financer des projets par une multitude de personnes. Et chez Tudigo, nous, on va un petit peu plus loin puisqu'on a la conviction que le crowdfunding peut permettre à des particuliers d'investir dans des projets dans lesquels ils ont envie d'investir, qui leur parlent. Et donc pour ça, on en parlera, c'est l'investissement responsable. Alors tout ça passe par des plateformes sur Internet et on a donc plusieurs formules, le don, le prêt, l'investissement. Pouvez-vous nous en dire davantage ? Oui, alors il existe 3 principaux métiers dans le financement participatif. Le premier, vous l'avez dit, c'est ce qu'on appelle le don contre don. Donc l'idée, c'est que vous avez des particuliers qui vont soutenir un projet en donnant 20, 30, 50 euros. En échange de quoi, ils vont recevoir une contrepartie. Sur ces projets-là, on est sur des montants à peu près de 5 000 euros collectés. Okay. Et le deuxième type de financement participatif, c'est le prêt, vous l'avez mentionné également. Le prêt participatif, en fait, on a des particuliers qui vont qui vont prêter 100, 500 ou 2000 euros à un dirigeant pour qu'il puisse développer son projet d'entreprise. Et ils seront rémunérés avec un taux d'intérêt fixé en fonction du risque et donc déterminé par la plateforme. Et donc vous développez en ce moment beaucoup la partie investissement. Oui, absolument. Le troisième métier du financement participatif, c'est l'investissement participatif. Et donc là, pour le coup, on a des particuliers qui font le choix d'investir dans des TPE ou des PME françaises non cotées, en échange de quoi ils vont détenir une part du capital de cette entreprise. Ces actions, ils les détiennent sur une durée de 5 à 7 ans, pour des raisons liées à un avantage fiscal. Et à l'issue de la période, en fait, l'entreprise va pouvoir racheter ses titres auprès des investisseurs, donc redevenir propriétaire à 100% de son entreprise et évidemment en rémunérant les investisseurs avec un taux d'intérêt qui correspond à la plus-value réalisée. Et alors dans quelle mesure, selon vous, le crowdfunding constitue une solution de financement intéressante pour les entreprises ? Alors, le crowdfunding est à mon avis intéressant pour beaucoup de raisons. Ouais. Sur le don contre don, évidemment, il y a l'aspect de communication qui est très très important, mais il y a aussi l'aspect de test marché grandeur nature. Aujourd'hui, de plus en plus, on a des banques ou des réseaux de financement comme France Active ou Initiative France qui sont rassurés par une campagne en don contre don réussie. Donc ça, c'est un point évident. Il y a aussi le fait de rassembler une communauté de personnes qui vont avoir un attachement au projet assez fort et qui, du coup, bien sûr, vont pouvoir aider le projet sur toute la durée. Ça, c'est sur le don contre don. Et sur le prêt ou l'investissement, je dirais que un des avantages principaux, c'est la rapidité avec laquelle on sera en mesure de collecter les fonds, par rapport notamment à des réseaux de business angels ou à des fonds. Et l'autre point, c'est également l'aspect public de la levée de fonds par rapport à un prêt bancaire. C'est-à-dire qu'un prêt bancaire, il reste confidentiel. Donc, avec le financement participatif et la levée de fonds participative, on peut vraiment bénéficier d'une campagne de communication et aussi d'une multitude d'expertises et de réseaux qui sont apportés en fait par tous les investisseurs qui viennent investir dans le projet. Et alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, les montants peuvent être assez élevés, notamment sur la partie investissement. Absolument. Alors sur la partie investissement, nous on travaille à partir de 100 000 euros et on va jusqu'à plusieurs millions d'euros. Là en ce moment on lève 2 millions d'euros pour un projet situé dans le sud de la France. Alors vous en parliez, le financement participatif présente aussi des vertus en termes de communication autour du projet. Pouvez-vous nous en parler un peu davantage ? Absolument. Je dirais que sur le don contre don, c'est même vraiment le principal avantage du financement participatif. Beaucoup de brasseries artisanales se sont lancées récemment grâce à des collectes de financement participatif parce que ça leur a vraiment permis de se faire connaître et notamment sur leur territoire. Et de la même façon, on a vu beaucoup de marques de cosmétiques éco-responsables ces dernières années faire des très très beaux lancements via des collectes réussies en financement participatif.
Alors, il existe un grand nombre de plateformes. Quelle est la particularité de Tudigo? Alors Tudigo, on est la référence sur le financement des projets agroalimentaires, Ok. industriels, les projets Made in France et du coup sur l'ensemble de ces projets. Sur Tudigo, un autre point important à noter, c'est qu'on va retrouver à la fois des projets d'économie traditionnelle, donc des business models traditionnels, mais aussi des startups innovantes. Mais attention, à la condition qu'elles aient des modèles économiques éprouvés. C'est un point qui est très important pour nous. C'est-à-dire que finalement, les projets qu'on retrouve sur Tudigo sont des projets à impact positif, qui sont solides financièrement et qui présentent des beaux potentiels de croissance. Et peut-être la deuxième spécificité de Tudigo, et qui en plus a du sens aujourd'hui, c'est le réseau de partenaires avec lequel on travaille. Aujourd'hui, on travaille avec un peu plus de 1500 conseillers qui sont répartis partout en France et qui nous permettent au quotidien de sourcer en fait des projets de très grande qualité qui vont satisfaire des investisseurs exigeants. Et c'est vraiment en s'appuyant sur ces partenaires qu'on a la possibilité ensuite de sélectionner les dossiers qu'on présente à l'investissement. Et alors justement, en parlant de partenariat, vous travaillez avec les cabinets d'experts comptables. Absolument. On travaille avec notamment le cabinet d'experts comptables Serre France sur l'ensemble du territoire national, avec qui on échange beaucoup et qui nous oriente beaucoup de dossiers. Et on travaille aussi avec beaucoup de cabinets d'experts comptables indépendants. Et on serait très très content si d'autres souhaitaient nous rejoindre. Et alors quelle est la nature de ce partenariat Alors, sur nos partenariats, on travaille essentiellement sur de la prescription croisée. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, le partenaire, via une formation que je réalise sur une demi-journée ou une journée, va vraiment prendre connaissance et s'approprier la thématique du financement participatif de façon ensuite à pouvoir, quand c'est pertinent, évidemment, la proposer à ses clients. Exactement. Et nous, de notre façon, on reçoit énormément un très gros flux de projets spontanés sur la plateforme. Et l'idée, c'est bien sûr de leur demander, êtes-vous déjà accompagné par un expert comptable? Et sinon, en fonction de vos territoires, on peut vous orienter vers des experts comptables qu'on connaît, avec qui on travaille bien. Alors peut-être pour finir, un ou deux conseils pratiques aux entrepreneurs qui seraient tentés par cette formule du crowdfunding pour financer leur projet. Eh bien écoutez, moi je dirais qu'il y a un seul conseil, enfin un conseil principal qui est vraiment de venir nous en parler, d'en parler. En fait, même si votre projet de développement, il est peut-être dans 6 mois, dans 12 ou 18 mois, c'est très important de prendre contact, que vous puissiez nous poser toutes vos questions, qu'on vous explique aussi tout ce qui concerne les délais, les modalités. Je sais qu'ouvrir son capital pour un dirigeant, c'est quelque chose qui assez souvent fait peur d'emblée. Donc l'idée, c'est aussi de vous rassurer sur tout ce qui, par exemple, dans le pacte d'associés, tout ce qu'on intègre pour protéger le dirigeant qui va voir des personnes extérieures entrer à son capital. Donc moi, je dirais que le plus important, c'est que si jamais le financement participatif suscite de la curiosité et que vous vous dites « Ah bah tiens, pourquoi pas à un moment, ça pourrait être intéressant dans le cadre du développement de mon projet », de nous contacter et d'aller aussi sur Tudigo voir des projets, distillerie de whisky, supermarché paysan, et puis là tout à l'heure j'en parlais, un projet de filature de lin en Normandie. On a beaucoup de choses très variées, donc voilà, de se renseigner et de nous en parler. Le message est passé, merci pour cette intervention Alice Loriot d'Iprévo. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur Décideur TV.